Donc bonjour à tous, je suis Thierry Journeau, je vais vous parler de guidage de pelle dans les travaux publics. Donc un guidage, vous allez me dire à quoi ça sert. En fait, pourquoi on va guider une pelle? C'est qu'un conducteur de pelle, quand il est dans sa pelle, il ne voit pas grand-chose. Il a besoin souvent d'un manœuvre en bas pour le guider, l'aider. Ou alors il a besoin d'un géomètre qui va planter des piquets et il va devoir respecter les piquets. Malheureusement, le manœuvre, il est assez fragile, il est beaucoup plus fragile qu'une pelle, donc il peut avoir des accidents, notamment en prenant des coups de godet. Il peut y avoir aussi des problèmes avec les piquets, parce qu'un piquet, c'est fragile aussi. On peut l'arracher, et à ce moment-là, il faut faire revenir le géomètre, remettre ses piquets et recommencer. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est dangereux. Alors qu'avec un guidage de pelle, on va avoir un gain de productivité important, on n'aura plus besoin du manœuvre et on n'aura plus besoin du géomètre pour planter les piquets. Aujourd'hui, il existe des solutions. Elles sont de deux types. Il y a un guidage GPS qui nécessite d'implanter sur la machine une antenne et une réception GPS de précision, c'est-à-dire une qualité centimétrique, ou alors un guidage beaucoup plus simple, type 2D, où on va voir les inclinaisons uniquement sur le bras, mais on ne pourra pas tourner la pelle sur elle-même, puisqu'on n'aura pas la possibilité de récupérer l'orientation de la pelle. Donc, quel est le marché du guidage de la pelle? On pourrait penser qu'en principalement, ce sont les entreprises, mais en pratique, ce sont surtout les loueurs de matériel qui ont le plus gros parc de pelles, puisque les entreprises louent principalement les pelles plutôt que de les acheter. Elles les louent quand elles en ont besoin. Donc le principal client, c'est le loueur de matériel. On trouve ensuite les entreprises de terrassement et les entreprises routières. Et enfin, bien sûr, les fabricants de pelles qui peuvent livrer en montage initial un système de guidage. Pour vous donner une idée du marché, il se vend environ 4000 pelles sur chenilles en France tous les ans, ainsi que 2000 sur pneus. Et il y a environ 50 000 pelles en circulation en France. Ça, ce sont des chiffres qu'on peut trouver sur Internet. Et actuellement, c'est quasiment 0,2%, on est vraiment dans les pas grand-chose, 0,2% des pelles sont aujourd'hui guidées. Depuis plusieurs années, le guidage a évolué sur les niveleuses, sur les finisseurs, qui sont des très gros engins qui coûtent extrêmement cher, où le prix d'un guidage était somme toute abordable par rapport à la machine. La pelle, qui est un matériel beaucoup plus bon marché, n'était pas guidée jusqu'à présent. Donc en pratique, la réflexion a été de dire qu'on a besoin d'une solution économique aujourd'hui. Car une carte GPS de précision est extrêmement chère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une solution guidée par GPS sur une pelle coûte environ 60 000 €. Donc sur une mini-pelle, c'est absolument inabordable par rapport au prix de la pelle et au prix de la journée de la pelle. On ne peut pas se permettre de doubler le prix de la location de la pelle pour mettre un guidage dessus. Donc l'idée est de pouvoir équiper tous les types de pelles et de proposer une solution indépendante du fabricant de la pelle. Donc, la solution Capline consiste à développer une solution qui soit 3D, sans GPS, uniquement avec des capteurs qui vont donner les inclinaisons de tous les éléments mobiles, que ce soit le godet, la flèche, le balancier et la cabine. Donc, avec ce système-là, la pelle va pouvoir tourner sur elle-même et si jamais elle glisse, on a la possibilité de la recaler automatiquement pour continuer son terrassement. Donc la petite vidéo. Donc ça, c'est le système du prototype qui était en cours de développement, où on va voir, je n'irai pas jusqu'au bout de la vidéo, qu'en fonction des mouvements du godet et de la pelle, sur le petit écran, tout est retranscrit immédiatement en fonction des capteurs. Et ça permet au conducteur de voir immédiatement où se trouve le godet par rapport à ce qu'il doit obtenir.
Ah, ça a été violent. Donc ici, on installe un bras avec une antenne. Ici, pardon, un mât avec le cap et le dévers. Le cap, ça permet d'obtenir l'orientation, la boussole. On installe ce qu'on appelle un panel PC. C'est une version robuste d'une tablette qui va contenir Windows et le programme, qui va être devant l'opérateur, et l'inclinaison qui est sur chaque élément mobile. L'interface est assez évoluée puisque aujourd'hui on va pouvoir, avec les machines modernes, de par la démocratisation des prix sur les tablettes, avoir sur une machine avec un écran tactile un prix abordable, une interface 3D tout à fait convenable. Donc aujourd'hui ce système est en cours de développement et le logiciel est écrit et les tests sont en train d'être réalisés pour notamment obtenir la précision que l'on est en droit d'attendre en termes de positionnement du godet. Bien, alors quelle est votre attente pour cette soirée? Actuellement, nous cherchons des testeurs puisque nous ne possédons pas de pelle nous-mêmes. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer sur un maximum de modèles de pelles le système pour le mettre au point aussi bien sur des grosses pelles que des mini-pelles, que sur des tractopelles. Et donc, nous cherchons des entreprises qui possèdent des pelles de différents modèles et qui sont prêts à tenter le coup avec ce système pour l'essayer et le mettre au point. Il y a deux étapes principales dans la mise au point. Il y a le fait que cela fonctionne et après, il y a le test de la fiabilité parce que bien sûr, utiliser le système tranquillement dans de bonnes conditions, ça va être bien, mais dans des conditions réelles d'utilisation avec un utilisateur qui va travailler soit avec de la poussière, des projections, des végétaux, de l'eau, vérifier que le système est fiable et stable dans le temps. Vous nous avez montré qu'il y avait un grand nombre de pelles en France. Il est difficile de trouver des testeurs? La difficulté de trouver des testeurs qui jouent le jeu, parce que évidemment une pelle que l'on ne facture pas à la journée est une pelle qui coûte de l'argent. Donc le but, c'est d'avoir un testeur qui a une pelle qui est prêt à passer du temps, donc avoir une pelle qui ne tourne pas tous les jours, pour qu'on puisse l'essayer, faire des essais et qui accepte de jouer le jeu en termes de productivité, de mise à disposition de sa pelle. Bien, merci.